Bonsoir les amis, ça va bien? Bonjour plutôt même. Ça commence bien, c'est chouette. Ça va? Je viens de Bruxelles. Moi je connais assez mal le public parisien. Je voudrais juste savoir, pour qu'on fasse un tout petit peu connaissance, qui ici, par main levée, considère qu'il est quelqu'un de bien? C'est tout. Personne d'autre. Et ils disent, oh, putain, on passe à la télé et tout, on peut pas masquer. Non. Les gens ils vont savoir qu'on est des masqueurs. Mais je vous comprends, c'est pas une question facile à trancher. C'est toujours des situations extrêmes qui te définissent en tant que personne. Il y a pas longtemps, j'étais à Bruxelles, je mangeais un kebab sur un banc. Et il était 1h du matin comme ça. Et il y avait une fille qui mangeait également un kebab à côté de moi. Et à un moment, il y a une voiture pleine de mecs qui arrivent à la hauteur de la fille. La vite se baisse, j'entends mademoiselle. Enfin, mademoiselle, tu veux qu'on dépose? Courtois. Haut dans les octaves, mais courtois, tu vois. Même pas un petit sale pute pour briser la glace ou quoi, ou tisser un lien, non, juste courtois. Je me dis non, tout, je la connais cette scène, je l'ai vécue 1000 fois. Les mecs vont commencer à chauffer la fille va pas répondre, les mecs vont insulter la fille. Là, forcément, il y a toujours un moment ou un autre, je vais me sentir obligé de fuir et ça va niquer ma digestion, quoi. C'est vrai, tu vois, c'est chiant, tu perds tes clés quand tu cours et tout le truc. La meuf relou, quoi, vraiment par excellence. Et en fait, pas du tout. Rapidement, les mecs se barrent et disent juste gentiment bon appétit à la fille, quoi. Et moi, je les avais pris pour des satyres en puissance, ouais, parce qu'ils étaient genre à 16 dans une Fiat Panda, ok. Et qu'ils avaient des têtes méchantes. Ouais, ils avaient des têtes méchantes. Franchement, ils m'auraient dit mademoiselle à moi, je serais monté dans la voiture. Franchement, sérieux. Non, moi j'ai fait... C'est vrai. Non, je vous promets, moi j'ai fait une seule fois des arts martiaux dans ma vie, et c'était là, maintenant, dans un mensonge. Donc, je peux vous dire, moi, en temps de guerre, par exemple, j'ai pas de courage, quoi. Moi, en temps de guerre, tu m'interroges dans une pièce où il fait moins de 13 degrés, je parle. De toute façon, tu ouvres la fenêtre, je dénonce tout le monde, clairement. J'ai pas la force. Non, sérieux, les préjugés, c'est un truc affreux. Je m'en suis voulu d'avoir des préjugés sur les mecs. Parce que je me suis dit, voilà, tout le temps, on les prend pour ce qu'ils sont pas et tout. C'est comme les femmes, ça allait être horrible de tout le temps s'entendre dire des préjugés. Enfin, je veux dire, les femmes conduisent mal, quoi. Préjugés. Simplement, pour une femme, un créneau, c'est sa liberté, quoi. C'est vrai, c'est le seul moment de la journée où elle peut enfin prendre 17 minutes pour elle, tu vois. Et toi, derrière, tu fais un puzzle, tu fais des trucs que t'as pas l'occasion de faire à la maison. C'est vrai. C'est terrible. Ah, si c'est trop misogyne ou trop sexiste ce que je dis, deux choses, soit de vous encaisser en silence, soit de vous simuler que ça vous fait plaisir. Faites comme à la maison. Changez rien. Non, c'est terrible les préjugés. Enfin, moi, en tant qu'homme blanc, je vous admets que les préjugés, franchement, ça va. Je m'en sors bien. C'est vrai, quand les blancs, ils comprennent pas pourquoi le racisme, c'est important. C'est vrai que forcément, le racisme, si tu enlèves tout ce qui est injustice, humiliation, discrimination, brimade, ratonnade, bastonnade, le racisme, ça va, quoi. Hein. Franchement, ça se gère, ça se joue, hein. Je peux vous dire, moi ça me sort de plein de situations, quoi. Le racisme, il y a pas longtemps, je sors de boîte, 3h du mat et tout, je prends la voiture alors que j'avais un peu bu, alors que j'ai une politique très stricte en matière d'alcool au volant, jamais d'alcool au volant, vraiment, sauf vraiment cas extrême. Coup classique, t'as bu, tu dois rentrer en voiture, bon là t'as pas le choix. Mais hors cas extrême, je prends jamais la voiture et là je la prends alors que j'étais déjà en retrait de permis pour conduite en état d'ivresse, donc grosse confiance en ma couleur de peau quand même. Et là... J'arrive, je lève la tête et je vois un barrage de police, quoi. Et je me dis, putain, barrage de police, je suis en récidive et tout ici, laisse tomber, je vais aller en prison avec la gueule de victime que j'ai. Moi, je vais pas tenir 2 jours en prison. Je venais de me faire ce tatouage à l'époque, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Ça en prison, ça veut dire c'est par ici que ça se passe, hein. Salut. Ouais. Ça veut dire pas plus de 4 à la fois, sauf si c'est vraiment important, mais a priori, il y en aura pour tout le monde, quoi. Je pense à ça, je me dis putain, je vais sortir de prison, j'aurai plus de motricité, quoi. Merde. Bah, tétraplégique, c'est chouette pour les places de parking, mais c'est mort pour le badminton, tu vois, donc tu smashes moins bien, quoi, forcément. Et j'arrive à la hauteur du flic, je pense à ça, et le flic il me dit, vous venez d'où comme ça? Moi je dis, ouais, j'étais avec des potes et tout, et il me dit, et vous avez bu de l'alcool? Et là je lui sors cette réponse, dont je me rappelle aujourd'hui encore, avec un peu de tendresse, et je lui dis, eh ben, honnêtement, pas tant que ça ce coup-ci. Pas tant que ça ce coup-ci. Tu vois, autant y aller franco, là. Vous avez bu l'alcool? Ouais, je suis déchiré, mec, mais je gère, t'inquiète. Hein. Il est 3h du matin, si j'écrase quelqu'un, ça peut pas être un innocent. Hein. Ah, y a plus d'innocents. Ah ouais. Y a plus d'innocents dans la rue à 3h du matin, à part les boulangers. Si je prends un boulanger sous le capot, je serai dans le pétrin. T'as compris? T'as été scolarisé? Laisse-moi passer le suppôt du pouvoir. Autant donner son cœur. Autant ouvrir son cœur. Et c'est là qu'être blanc, évidemment, ça fait toute la différence. Parce que le flic, il me fait, bon allez, prudent, hein, bonne route. Prudent, bonne route. Et ouais, si j'avais été arabe, ce sketch, je vous le ferais sur Skype, dans ma cellule, en chaise roulante. Et c'est sur cette image que je voulais, c'est ça. Merci de m'avoir écouté, vous avez été super.